Bonjour, c'est Sylvain de Intérieur by Sylvain, magasin Grange à Genève. Alors aujourd'hui le thème du jour c'est les 5 choses à ne pas faire dans son salon. Alors je vais plutôt dire, mais ça revient au même, les 5 choses à faire. Je suis plus dans le conseil qu'autre chose. Donc quand vous avez un salon quel qu'il soit, vous avez plusieurs sortes de formes. Vous avez des angles comme ça qui sont très particuliers. Vous avez des canapés doubles, vous avez des fauteuils. Il y a plein de choses différentes. Il y a des angles droits aussi. Et donc on ne sait pas toujours comment aménager les choses. On va faire un petit croquis d'exemple, hein. Donc par exemple on fait une pièce rectangulaire, d'accord? Voilà. Et dans cette pièce-là, par exemple, on a une cheminée qui est positionnée, voilà. Et on a des fenêtres, bien sûr. Voilà, par exemple ici, on a des fenêtres. Et déjà, première chose, quand on a une pièce, on regarde deux choses. Enfin, la première chose qu'on regarde, c'est où sont positionnées les fenêtres. En général, on a tendance à mettre une télévision dans sa pièce. Donc la télévision, c'est un axe qui est pratique. Et une cheminée, c'est un axe décoratif. Donc en général, quand on a une cheminée et une télévision, même si c'est jamais très beau, on essaye de grouper ces axes. Donc ici, par exemple, dans cette pièce rectangulaire, quand j'ai une cheminée que je ne peux pas changer de place, que j'ai de la lumière qui rentre là, déjà je vais positionner de base ma télévision à contre-jour par rapport à la lumière, ce qui est logique pour ne pas être gêné. Donc, à partir du moment où je le mets dans ce sens-là, j'ai plus trop le choix après pour la décoration et le sens de circulation de la pièce. À ce moment-là, ça veut dire que quand je vais m'asseoir dans mon canapé, il faut que je sois assis dans cet axe-là ou dans cet axe-là. Si je suis assis dans cet axe-là, la profondeur du canapé va faire 1 mètre et je suis complètement de travers par rapport à mon axe pratique en fait. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais proposer plusieurs choses. Soit vous faites 2 canapés, d'accord? Et là, on a une triangulaire avec un axe décoratif et pratique. Ou soit je fais un angle. L'angle, c'est ni plus ni moins que l'espace entre 2 canapés. Voilà. Donc, ça représente les deux. Pour définir lequel des deux je vais faire, ça va dépendre par où je rentre dans la pièce. Parce qu'il faut savoir, c'est que si vous rentrez par là, vous avez une vue dans ce sens-là. Si vous rentrez ici, par exemple, c'est pas du tout la même vue. Donc là, si je rentre ici, c'est pas possible de configurer de cette façon-là. Donc là, dans ce cas-là, je ferai quelque chose de beaucoup plus léger. Donc le sens de circulation, ça fait partie des choses à ne pas faire ou à faire. C'est la première chose à faire, c'est regarder par où on rentre dans la pièce. Observer la pièce uniquement à un seul point et regarder où est positionnée cheminée et où éventuellement je mettrai la télévision. Et par rapport à ça, on peut définir les choses. Voilà. Un salon, c'est quelque chose qu'on peut mettre au milieu d'une pièce. C'est le seul meuble que l'on peut mettre au milieu d'une pièce. Ça et la table de salle à manger. Et tout le reste, ça doit être mis contre des murs. Donc, dans ce cas-là, si ma pièce est suffisamment grande, si j'ai de quoi circuler tout autour, à ce moment-là, je peux me permettre, si j'ai un axe là et que j'ai assez de largeur, je peux me permettre de faire un angle ou 2 canapés. Voilà. Ça, c'est une des choses. Autre chose aussi, les couleurs à ne pas faire. Dans une pièce, il ne faut jamais mettre plus de 3 couleurs, d'accord? En sachant que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Donc, maximum 3 couleurs, plus vous pouvez rajouter du blanc, vous pouvez rajouter du noir en plus. Et donc, quand on regarde sa pièce, il faut regarder, en priorité, on ne regarde pas autre chose aussi, nous ne regardons pas forcément le sol. Beaucoup de gens font cette erreur, ils regardent le parquet et ils veulent sortir leur canapé par rapport au parquet. Quand vous avez un salon, quand vous êtes debout, vous voyez votre salon, la table basse et bien souvent il y a un tapis aussi. Donc l'ambiance c'est salon, table basse et quel tapis on met en dessous. Ça c'est l'ambiance salon. Il peut y avoir un parquet plus loin. Je ne dis pas qu'on n'en tient pas compte, je dis que ce n'est pas la priorité. Par contre, quand je rentre dans ma pièce à cet endroit-là,
qu'est-ce que je vois? Je vois en fait le salon et il est en projection contre quoi? Il est en projection contre cet axe-là, par rapport à cette vue-là. Donc qu'est-ce que j'ai là? On regarde la couleur du mur, de la cheminée ou éventuellement des rideaux. Et c'est les coordonnées de couleur, c'est par rapport à ça. Le sol, on le voit que après. Quand on rentre après dans le salon, on peut avoir après un tapis, on peut avoir une table basse et on a une autre ambiance. Donc les couleurs très importantes, pas plus de 3 couleurs, pas forcément tenir compte du sol en premier. La forme du modèle va être définie par rapport aussi au sens de circulation et il faut pouvoir rentrer dans une intimité. Par exemple, je ne vais jamais faire, imaginons qu'il n'y ait pas de cheminée là puis que je décide de mettre le salon de face par exemple, ici. Là par exemple, ça je ne ferai jamais. Pourquoi? Parce que si j'ai une grande pièce comme ça, je vais peut-être faire salon, salle à manger. J'exagère un petit peu dans ce que je veux dire, mais imaginons par exemple que je rentre par là, je mette une table de salle à manger, un meuble, et puis mon salon, je fais un grand truc en L qui remplit mon mur. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais exagérer dans ce que je dis, mais je vais manger à table, je vais m'installer dans mon salon, j'ai pas le temps de débarrasser, je suis face à ma cuisine. Une salle à manger, c'est plus haut qu'un salon, donc on est dans un salon, salle à manger. Salle à manger, salon. Par contre, quand on est dans son salon, il faut être dans uniquement un salon intime, intimiste. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours orienter son salon sur une partie avec une jolie vue par rapport à la lumière, la terrasse, une orientation éventuellement cheminée, bibliothèque, télévision, mais en tout cas l'orienter en intimité dans son salon, jamais face à la salle à manger. Voilà, sauf si on ne peut pas faire autrement, bien sûr. Un salon, on ne s'assoit pas toujours de la même manière. Moi, personnellement, je suis un peu allongé, un peu en travers. Il y a plein de façons de s'asseoir. Donc, de base, il existe des salons où vous avez des billes profondeur. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, 2 canapés, avec un avec une petite profondeur et un autre canapé avec une grande profondeur. Et quand on reçoit des invités, des amis, si c'est trop profond, les gens vont s'asseoir comme ça, ils ne vont pas oser se mettre au bout. Et ils seront très mal à l'aise en réception. Donc vous pouvez avoir une assise qui est plutôt très décontracte. Donc là, à ce moment-là, il faut une plus grande profondeur. Mais on ne vit pas toujours pareil. On a envie de lire un livre, on ne va pas se mettre comme ça. Donc on va vouloir rechercher une assise un peu plus droite, un peu plus tenue. Donc suivant la taille du salon, si on peut le faire, ce que je conseille, c'est de faire peut-être un en grande profondeur, un en profondeur normale. Et bien sûr, la grande profondeur, je me mettrai toujours face à l'axe pratique de la télévision parce que j'ai plus tendance à me vautrer, entre guillemets, dans mon salon quand je regarde une télévision. Et si on a une très grande place, on peut rajouter encore des petits fauteuils de décoration qui n'ont plus rien à voir avec votre salon, mais qui ont une assise toujours très courte et qui est complémentaire dans le cas où j'ai envie de lire un livre ou des choses comme ça. Et dernier petit point, un salon, très important. Un salon, c'est 2 choses. Donc, c'est 2 canapés, c'est un angle, c'est un canapé avec un fauteuil, mais qui sont mis ensemble. Mais c'est toujours 2 choses. Dès que vous séparez les choses, que vous mettez un canapé d'un côté, un canapé à l'autre bout de la pièce ou en face, c'est plus un salon, c'est 2 banquettes, c'est 2 choses différentes. Donc, dès qu'on veut avoir un salon intimiste, il faut au minimum grouper 2 choses ensemble. Ça, c'est très important. Donc, on peut faire très bien un canapé et un fauteuil ensemble, en même coordonnées. Et le deuxième fauteuil qui lui serait mis de l'autre côté ou en travers, il peut être différent. C'est un élément de décoration complémentaire qu'on recule et qu'on rapproche quand on en a besoin. Mais c'est plus un salon. Le salon, c'est les 2 premières pièces. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses. Un petit like.